Attention please. Passengers are requested to return to their seats. We are about to land. The local temperature is 15 degrees centigrade. Please fasten your seatbelts and please refrain from smoking. La RDF est en direct à Écosville pour une émission très spéciale, puisque s'on trouve dans un lieu spécial. Et je crois que je vais laisser à Hughes, mon partenaire, commencer par présenter tout ce projet. Bonjour à tous, bienvenue sur la radio du Foin. Aujourd'hui, émission spéciale volée en aéroplume. Donc on est ici au pied de l'imposant hangar d'Écosville, un ancien hangar à dirigeables. Et aujourd'hui nous allons voir donc une entreprise qui s'appelle Aérosculpture et qui permet
de faire voler des gens comme toi, comme moi, comme tout le monde, de faire voler et de voler donc sous un ballon dirigeable à l'intérieur de ce magnifique hangar. Et on est ici donc à Écosville, c'est une petite ville au centre du Cotentin, au sud de Cherbourg. Vous savez, la petite péninsule. La Normandie, pour ceux qui savent pas où c'est. La petite péninsule de Normandie, tout à fait. Et donc, ce magnifique bâtiment est très important pour la région et on a pensé que c'était important de vous le présenter avant de parler de aérosculpture, aéroplume et toutes ces folies aériennes. Aérosculpture, aéroplume n'existerait pas en fait sans ce lieu qui permet de réaliser le début de tout le projet. Je pense qu'il est quand même presque né ici, mais on en parlera plus tard. Alors ce bâtiment, il a été construit en 1917 pendant la Première Guerre mondiale et le but c'était de diriger une sorte d'armada de dirigeables. Seulement ils étaient peut-être un petit peu à l'ouest, ils n'avaient pas prévu que ça se terminerait aussi vite. Donc en fait le hangar n'a jamais servi. Et entre les deux guerres, il a été désaffecté, on a stocké des choses à l'intérieur. Et surtout, il y a eu une invention qui a tout changé, c'est l'avion. L'avion, c'est beaucoup plus pratique que le dirigeable. Du coup, un hangar à dirigeable sans dirigeable, c'est un peu mort. Alors ce bâtiment, il fait quand même 2540 tuiles, chaque tuile faisant presque 1 mètre sur 1 mètre. Donc faut se rendre compte de la taille du truc. Ça fait 150 mètres de long, 24 de large et 28 de haut. Alors si je ne me trompe pas, on va peut-être me corriger, c'est un des hangars les plus grands d'Europe. Alors pas le plus grand parce qu'il y a toujours des gens qui font mieux, mais quand même c'est assez imposant. Alors il a été récupéré en 1999 par une association franco-américaine qui a essayé de faire revivre un peu le lieu, donc ils l'ont ouvert au public. Il y a un musée qui a été créé sur la guerre, parce que la guerre en Normandie c'est important. Ça fait vivre la région depuis 70 ans. Et mais ils n'ont pas réussi vraiment à faire décoller le truc jusqu'à ce que Aérosculpture arrive et à mon sens fasse quelque chose d'assez merveilleux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se réapproprier le lieu. Oui, c'est comme dans C'est pas sorcier et tout. Ils ont réussi à se réapproprier le lieu et à créer quelque chose qui en fait a une destination artistique, donc qui s'éloigne complètement d'une utilité, la guerre ou quoi que ce soit. Et ils ont réussi à se le réapproprier pour en faire quelque chose de beau. Et je pense que c'est eux qui font vivre ce lieu aujourd'hui plus que la guerre. Donc je crois qu'on va aller faire un petit tour à l'intérieur, parce que c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est impressionnant. On va voir. Waouh, c'est magnifique. Alors à gauche et à droite, vous pouvez les voir bien sûr. C'est les ballons, les fameux ballons d'aérosculpture. On va en discuter dans un petit moment. À gauche, une petite caravane locale de travail tout à fait artisanale. Et ce magnifique hangar. On y va ? Alors, je sais pas si on aura l'occasion de vous les montrer, mais pendant que les Américains et les Canadiens se sont servis de ce lieu, ils ont dessiné en fait sur les murs, parce que visiblement ils n'avaient pas non plus grand chose à faire, et ils ont réussi à créer quelque chose d'assez fort et qui tient en fait depuis le début de 1920. Et ça fait des sortes de fresques, donc on peut en apercevoir un peu ici. C'était peut-être le début de l'utilisation artistique de ce lieu, et c'est quand même assez beau. Alors c'est un coq qui tient une valise et qui se prépare à aller au travail, on va dire ça. Alors, je me dirige en ce moment même vers un très beau jeune homme qui porte sur lui fièrement l'insigne d'Aérosculpture. Si on pouvait avoir un gros plan, mademoiselle, rapprochez-vous, parce que c'est quand même du très beau design. Alors il s'appelle Romaric,
Ça fait longtemps qu'il travaille pour Aérosculpture et je crois qu'on va lui parler quelques minutes. Donc Aérosculpture, c'est une entreprise qui est née il y a quelques années déjà, qui fait énormément de choses, si je me trompe pas, des spectacles de rue dans toute la France, des événements assez impressionnants, par exemple on a vu à Ibiza ou en Corée du Sud, vraiment dans tout le monde, aux États-Unis aussi, je crois. Et c'est assez fou comme entreprise, puisque c'est vraiment mondial. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même, depuis longtemps, des événements qui sont fixes. Donc tous les ans, par exemple, tous les étés, vous êtes ici au hangar, et je pense que ça fait partie aussi de l'entreprise même, c'est ce genre de lieu, non? Oui, tout à fait. Le hangar à dirigeable d'Ecosville nous accueille pour faire voler les gens en dirigeable. Donc ça fait 9 ans maintenant qu'on vient, c'est la 9e saison, où on peut faire profiter à tout le monde de voler en battant des ailes ici. Donc c'est un lieu qui nous accueille maintenant depuis cette période, qu'on a apprécié et qu'on apprécie encore. Donc voilà, vous allez peut-être pouvoir tenter l'expérience avec nous. Super. Donc ça te dit, on s'assoit là-bas pour parler un peu plus de tout ça quand même, parce que c'est super impressionnant de voir tout ça. Peut-être regarder un peu les ballons. Attention, pardon. Donc on le ressent avec Aérosculpture assez vite. Il y a quand même une envie de créer une esthétique tout le long même de toutes vos sculptures. On voit les mouettes, où voilà, c'est des énormes statues gonflables avec des bras articulés. Il y a toujours une sorte de technique assez impressionnante. Et il y a aussi cette envie des couleurs blanches et oranges. Donc c'est important quand même, l'esthétique pour vous. Alors oui, c'est parce que derrière il y a un designer, Jean-Pierre David, qui crée toutes ces œuvres volantes. Donc ça a commencé avec des formes plus ou moins étranges, et puis petit à petit ça a abouti avec le rêve de voler en battant des ailes. Donc l'aéroplume est né, un œuf blanc aux ailes oranges. Et puis voilà, après il y a toutes ces marionnettes dont tu parles qui sont en spectacle et qui permettent d'émerveiller petits et grands. Et donc ici on est vraiment autour du rêve de l'homme de voler en battant des ailes avec l'aéroplume, qui illustre bien le design de Jean-Pierre David et son coup de crayon. Tu peux aussi nous parler d'une œuvre assez primordiale aussi pour Aérosculpture, le dragon, qui est quand même impressionnant et qui fait partie quand même de l'entreprise et qui est assez impressionnant, non? Oui, alors le dragon, c'est un des derniers nés d'Aérosculpture. C'est donc encore une marionnette volante, pilotée par quelques poussières de fées magiques. Voilà, il scintille de 1000 feux dans le ciel, il peut monter très haut, il fait 15 mètres de long, donc c'est monumental. Et ils sont deux à voler côte à côte généralement, et à déambuler dans les rues pour vous faire rêver. Je l'avais vu à Bercy pendant un concert d'électro énorme, c'était assez impressionnant. Donc 30 000 personnes en dessous qui voyaient ces dragons qui volaient en zigzag. C'est vraiment un dragon dans Dragon Ball, quoi, genre avec les lumières et les drones qui guident un peu, c'était assez fou. Okay. Moi, Romaric, j'ai pas du tout envie de te piéger, mais j'aimerais savoir juste ce que ça fait comme sensation de se retrouver dans un lieu aussi exceptionnel que celui-ci et de s'en servir pour quelque chose qui n'a qui a à voir bien sûr avec son utilité primaire qui est de voler, mais de le détourner en quelque chose d'artistique et qui fait participer des gens. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là seulement vous à voler, il y a des gens qui viennent, vous leur faites découvrir cette sensation de vol. Ils ont environ 30 minutes si je me trompe pas, pour lesquelles vous les formez, vous les faites découvrir ça. Que ressens-tu ? Ce que je ressens, c'est une joie immense de partager ce rêve de voler en battant des ailes. Moi, je le vis depuis longtemps, mais le fait de le partager, c'est encore plus fort. Aujourd'hui, l'aéroplume a transporté peut-être proche de 10 000 passagers à travers le monde depuis qu'il existe. C'est 10 000 passagers heureux d'avoir volé, qui ont envie de partager ce rêve encore, de revenir. Et puis donc voler dans le site d'Ecosville, c'est particulier. C'est un vieux bâtiment qui a quasiment 100 ans, qui a une couleur vert d'eau parce qu'il fuit... Voilà, c'est une passoire, mais il a ce grand volume, 150 mètres de long, une trentaine de mètres de haut, qui permet d'accueillir les aéroplumes et de faire voler ensemble au moins 2 ballons. Donc d'émerveiller, par exemple, un parent et son enfant d'aller voler en battant des ailes. Je me dis, si vous êtes en intérieur, c'est voulu techniquement. Est-ce que c'est possible de voler en extérieur,
Enfin voilà, il y a quelqu'un qui tient avec une corde. Est-ce que c'est possible? J'imagine que c'est pas faisable avec des novices, mais vous le faites, non? Alors oui, t'as un peu répondu à la question. Effectivement, l'aéroplume, c'est une activité indoor à première vue. Mais on pourrait imaginer voler dehors par des conditions météo parfaites. Alors il y a eu quelques vols de réalisés en extérieur, la traversée de la baie de Calvi, il y a eu quelques vols au-dessus de lac dans le sud de la France et autres, mais ça reste très très rare, c'est plutôt orienté pour le vol en intérieur. C'est sûr qu'un ballon gonflé à l'hélium à la mesure près pour que tu flottes en l'air, ça donne pas forcément envie de se lâcher en extérieur. On a tous en tête ces images de gens qui s'envolent vers la stratosphère et qui ont plus envie du tout de redescendre. Ouais, effectivement, alors c'est un point à la fois important et rigolo que tu soulignes. L'aéroplume vole par la poussée d'Archimède, donc on a un volume de gaz conséquent qui permet comme une bouée de s'élever dans l'air. On va rajouter du lest pour équilibrer cette bouée, pour qu'elle flotte dans l'air comme une bulle d'air. À partir de là, les ailes vont permettre de se mouvoir dans l'air et de s'émouvoir. Mais surtout d'approcher ce que tu as dit, l'apesanteur. Alors l'apesanteur reste, mais on a cette sensation de liberté, d'être totalement léger et de flotter dans l'air. Ouais. On va te laisser peut-être retourner vaquer à tes occupations bientôt, mais est-ce que tu nous présenterais pas juste un petit peu le ballon auparavant, puisque c'est ton métier, tu dois faire ça bien, non? On va essayer de faire ça bien. Donc l'aéroplume, ici on a Lutz devant les yeux, c'est son nom de baptême qui permet donc de vous transporter. De manière symbolique, c'est une bulle d'hélium qu'on voit, la carène blanche, qui va transporter le passager allongé dans son harnais. Donc on est allongé sur le ventre. Alors on peut approcher de plus près, voir comment c'est conçu. Voilà, c'est un harnais type Delta. La personne va monter sur la table, se glisser dans le harnais, allongé sur le ventre. On va lui fermer la jupe. On va empoigner les ailes. Et puis à partir de là, un petit mouvement d'aile va suffire à déplacer le ballon. Ça ne demande pas d'énergie, c'est à la portée des petits et des grands. Tout le monde est content. Donc là, on va peut-être faire un test. Nous, si ça te dérange pas, peut-être quelqu'un d'entre nous pourrait peut-être essayer de voler dans cette magnifique bulle d'hélium. Donc c'est possible de pouvoir voler et de pouvoir embarquer une caméra avec nous. Ah bah oui, je vous invite à le faire. Prenez place à bord de l'engin, équipez-vous, mettez les caméras et faites-vous plaisir. Profitez de pouvoir voler ici. Super, je crois que celui qui va être transporté, tu le connais assez bien. C'est l'homme qui était derrière la caméra juste avant nous, avant Jean là, qui filme. C'est le fameux Pierre, le fameux Karl de l'émission. Et du coup, il va vous permettre de voler avec nous, parce que c'est un peu le principe de cette émission aujourd'hui. Voler avec nous sous cette bulle magnifique. Caméra embarquée. Attention, on va pouvoir repartir avec de belles musiques proposées par la playlist aérienne qu'on vous concocte. Qu'on a concocté avec amour juste avant.
I'm just hanging on a thread, always stalling. Can't quit stalling, keep on falling out of line. Sliding off the wheel of life is rough and it gives you no warning. Looks like morning, just can't face another day, no for certain. I'm so certain, ain't no changes on the way. Sure it's tough to do your stuff when times are rough and lyrics are boring. Mr. Wonder, won't you come and make my day? Sounds like thunder, more like thunder that is headed out my way. Sliding off the wheel of life is rough and it gives you no warning. No warning, no warning, no warning. Got me falling, the blues got me falling without a word of warning. And it got me falling, got me falling, got me falling, got me falling.
Doo-doo-doo dum 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 doo dum doo-be-doo 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 dum dum.
Several times
seen the evening slide away. Watch Waouh. C'était assez fou ce qui est arrivé là. C'était même... on aurait pensé que t'étais un peu un astronaute, quoi. Il y avait plus d'apesanteur. Quand on te prenait, genre... tu venais vers nous, tu flottais, quoi, vraiment. C'est assez fou. Qu'est-ce que ça fait, toi qui l'as fait plusieurs fois, qu'est-ce que ça fait même aujourd'hui? Est-ce que t'as toujours la même sensation que la première fois? Comment c'est? Bah écoute, là j'ai mal au dos. Parce que en fait c'est des mouvements qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, si ce n'est peut-être un peu dans l'eau ou quand on rame. Et bah moi je prends toujours du plaisir à faire ça. C'est toujours très agréable. Et mais vous l'avez fait, non, vous tous aussi? Sauf toi. Toi tu l'as fait aussi. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait plusieurs fois ici, mais aussi ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, je l'ai fait à la Cité des Sciences, c'est ça? Cité des Sciences à la Villette. On peut le faire gratuitement, je crois, en plus. Gratuitement, c'est fou. Vous pouvez voler gratuitement à la Cité des Sciences. Je me rappelle plus de la période, mais voilà, j'avais essayé pour la première fois et je volais au-dessus des gens dans la cité qui est assez quand même haute. Et c'était incroyable. Plus d'apesanteur en fait, plus d'apesanteur. Tu flottes quoi, c'est tout. C'est trop stylé. Les mauvais élèves de la classe, ceux qui ricanent au fond. Est-ce que vous voulez parler de vos sensations quand vous volez? Tiens, je te file le micro. Complètement. Non, on a volé hier. On a déjà volé l'année dernière sur un gros anniversaire organisé ici. Et non, mais c'est une expérience, je pense, qui pour la première fois est particulière parce qu'on n'est pas du tout habitué à cette sensation. On est hyper frustré de pas pouvoir diriger l'engin comme on le voudrait, à la vitesse où on le voudrait, comme ça réagit assez lentement. Donc on patauge un peu et on est un peu frustré et en fait en écoutant Roméric, voilà, c'est ça. En écoutant Roméric, on a envie d'apprendre justement à le manier de façon lente et sereine, et enfin c'est quelque chose qu'on va peut-être essayer de faire à l'avenir. Mais non, c'est une drôle d'impression parce qu'on est en même temps complètement aérien et en même temps un peu écrasé par l'espace. C'est étrange, c'est une sorte d'entre-deux de sensations. Voilà. Mais toi? Non mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le truc c'est qu'il y a une inertie avec ces ballons qu'on n'imagine pas du tout. C'est-à-dire, tu donnes 2 coups de rame, ton truc il tourne pas, du coup tu t'énerves, t'en balances 10 et au final tu te retrouves à faire des loopings. Donc c'est ce calme qu'il faut avoir qui est difficile à maîtriser. Après. Le respect. Le ballon t'impose le respect. Ouais, exactement, ouais. Il te calme lui-même. Après, c'est vrai que sur les premiers vols, t'es toujours tendu, même au niveau de tes bras. T'as envie de forcer, t'as envie de forcer l'air. Alors qu'en fait, il suffit de l'accompagner et ça nécessite aucune force. Ce truc, c'est ça qui est fou, mais en te contractant et en forçant, bah, tu perds de cet intérêt. Et c'est vrai que quand tu vois Romaric ou Pierre, qui sont un peu les enfants de aérosculpture, cette aisance, quoi. Ils sont parfaitement à l'aise en l'air, alors que nous on est des pauvres animaux terrestres encore, anxieux et speed, ouais. Mais on va apprendre à se décontracter et à se laisser aller, parce qu'au final, je sais pas, c'est comme nager, quoi. Faut être souple, faut être détendu. Après, c'est vrai que ouais. Non, c'est comme une langue. Enfin, je pense qu'il faut apprendre à le maîtriser pour pouvoir, avec fluidité, en profiter. Voilà, on est encore au tout début de la grammaire là. Hein. On n'a pas encore vu les verbes, ouais. Mais c'est vrai que tu sais ce que tu disais l'autre jour, c'est ce lieu qui est très grand, mais c'est du béton, c'est assez froid, c'est imposant, ça t'écrase. Et se retrouver à voler dans ça, bah, t'as eu une très belle expression qui était que c'était 2 forces qui s'annihilaient et qui se contrecarraient, quoi. Découvrir un bâtiment sous un angle peut-être particulier, enfin, c'est une expérience même architecturale. Et l'impression de l'altitude qu'on peut avoir par exemple à certains moments est aussi hyper influencée par la structure du lieu. Enfin, tout d'un coup une impression d'altitude qui est exagérée par l'espace. Donc c'est vraiment. Puis là vous ne sentez pas à la radio, mais une atmosphère qui est très méditative, avec un écho incroyable.
Je crois qu'on se rappellera très longtemps de cette vision du hangar rempli de bougies avec de l'opéra de Wagner qui passait et qui en plus c'est... On pourrait vraiment faire une religion, ouais. Tu veux dire que c'est notre nouveau temple? Ok, nickel. On va virer les lalis du site et on va faire une petite secte. Bonjour. Non, je voulais parler d'un rêve du créateur Jean-Pierre David, qui est de pouvoir voler. Et le véritable rêve serait pouvoir de voler à l'extérieur, en fait. Ce qui n'est pour l'instant pas possible et qui sera selon jamais avec l'aéroplume, car pour des problématiques de météo, le vent en fait emporterait complètement le ballon. Et donc il y a un projet qui est en construction qui s'appelle l'Aérium. C'est construire un bâtiment qui pourrait être à peu près de cette superficie, plus grand, je dirais plus grand. Ouais, beaucoup plus grand en fait. Ouais, pour accueillir donc plusieurs ballons, pouvoir voler tous ensemble. Et donc c'est un bâtiment qui serait gonflable aussi, donc moins dangereux au niveau des bordures. Et voilà, donc c'est un beau projet qui va bientôt éclore. C'est vrai qu'ici, ouais, t'es toujours limité par le fait que la structure peut en fait te faire du mal, quoi. Il suffit que le ballon touche les bords, qu'il les frôle, etc. Et c'est un risque d'accident, donc t'es très limité. Puis comme on l'a dit, il a 100 ans ce bâtiment, il est pas dans le meilleur état. Enfin, ça reste quand même une expérience assez exceptionnelle, quoi. Je veux dire, cet endroit, enfin, cette entreprise a quand même mis des ballons dans un endroit qui avait été construit pour ça et on n'a jamais pu le faire parce que les gens qui l'avaient construit n'avaient pensé à rien si ce n'est à la guerre ou la vache comme on l'appelle. Donc Jean-Pierre David a été plus intelligent que les généraux de l'armée française et la guerre. Bien joué Jean-Pierre. Bon. Et donc, si vous voulez venir voler en aéroplume, c'est à Écosville, au sud de Cherbourg. C'est très sympa comme lieu. Beaucoup de vaches. Prenez des pulls. Et donc, il y a 2 ballons pour les enfants, un pour les adultes, qui va jusqu'à 90 kilos. Et vous serez accueillis par Romain et Cameline jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà. Qui sont des gens charmants. Exceptionnels. Vous pouvez donc, si vous voulez contacter, réserver, aller sur la page Facebook Voler en aéroplume. Vous pouvez même téléphoner et regarder même des belles photos ou alors des directs de la radio du Foin en direct sur la page Voler en aéroplume. Pas mal. T'as fait une sorte d'inception du direct sur le direct, du direct de mon direct, parce que je suis en direct sur le direct du direct. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas montrer un peu le direct? Oh non, on va écouter de la musique, ouais. T'as raison, c'est plus sympa.